par rapport à leurs copains, par rapport à leurs camarades, c'est comme s'ils se retrouvent sans béquille. Il faut que nos enfants parlent créole. Allô? C'est un bon conseil. Je ne vais pas vous parler des études qui ont démontré qu'un enfant qui parle sa langue maternelle, combien et comment il est plus performant que les autres qui n'ont pas cette béquille. C'est prouvé. Vous pouvez lire à cet effet Marie Makendou, vous pouvez lire Fazal Kanouté, les gens qui ont écrit beaucoup sur le lien entre la langue maternelle et les performances scolaires, les rendements éducatifs. Bref, Dieu leur a permis d'avoir le créole. Et puis il continuait. Pour rendre l'histoire plus simple, ils ont fait beaucoup de tentatives pour résister. Alors, dans un premier temps, les Noirs utilisaient des armes plutôt contre eux-mêmes, mais en réalité, c'était contre l'esclavage. Ils se suicidaient parce qu'ils ne voulaient pas être esclaves. Ils pratiquaient l'avortement parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants deviennent esclaves. Ils appliquaient même l'infanticide. Mais à un moment donné, ce même Dieu a augmenté le niveau de conscience de l'homme africain en disant, donc on va cesser de tourner nos armes contre nous-mêmes, mais on va le faire plutôt contre l'oppresseur. C'est là qu'ils ont commencé à utiliser d'autres moyens. Et ces moyens-là ont été suggérés de façon plus rationnelle dans un congrès historique qui a eu lieu le 14 août. J'ai bien dit, c'est un congrès historique, un congrès politique qui a eu une séquence religieuse. Parce que Satan fréquente. Et même nous qui sommes réunis ici, si nous ne comprenons pas que Dieu est parmi nous, que nous ne devons pas faire n'importe quoi, l'ennemi va prendre sa place. Le congrès est un congrès politique, une rencontre entre les leaders noirs et puis